Salutations à toutes et à tous, bienvenue en ce 21 décembre à l'ouverture de la 21e case de notre calendrier de l'Avent qui lentement mais sûrement se rapproche de la fin. Donc aujourd'hui je vais vous parler d'une initiative que vous connaissez peut-être déjà, qui est à la fois créative et sportive, puisqu'il s'agit de Trouve mon galet. Alors peut-être qu'au cours de vos promenades vous êtes déjà tombé au détour d'une rue ou dans la nature sur un galet qui était décoré, soit juste avec quelques zones de peinture colorées ou alors avec des dessins représentant des personnages. Bref, les décorations qu'on peut trouver sur ces galets sont sans limite à part celles de votre imagination et de vos envies. En effet, des passionnés s'amusent à décorer des galets. Alors ce sont des galets que l'on va pouvoir acheter ou alors que l'on va trouver au cours de nos balades. Le tout, c'est que le caillou soit relativement gros, aussi lisse que possible pour qu'on puisse dessiner et le décorer aussi facilement que possible. Mais après, techniquement, vous êtes libre de décorer n'importe quel caillou. Donc voilà le premier principe de cette activité. Donc ce qui la rend créative, ça va être le fait de trouver ces cailloux et de les décorer chez vous. Et ensuite, une fois que vous avez décoré votre galet, l'idée de Trouve mon galet est d'aller le relâcher dans la nature et de le cacher quelque part. Donc bien évidemment, il faut que la cachette ne soit ni trop compliquée pour que les promeneurs puissent avoir une chance de tomber sur votre galet, ni trop évidente pour qu'il y ait quand même le plaisir de la recherche. Sur Facebook, on trouve une page dédiée à cette activité qui s'appelle Trouve mon galet 21 et qui donc bien évidemment va se concentrer sur la Côte d'Or, et c'est là que vous pourrez dire que vous avez caché tel et tel galet. Donc en prenant une petite photo des galets que vous avez réalisés, vous pouvez définir une zone géographique ou juste dire que vous les avez cachés par exemple dans Genlis, et ensuite les gens qui vont tomber dessus vont mettre une photo pour dire qu'ils les ont trouvés, et le but afin que les galets voyagent, c'est de les cacher à nouveau pour que d'autres tombent dessus, etc. Mais du coup c'est une activité très complète, déjà parce qu'on va pouvoir laisser libre cours à sa créativité, se faire plaisir, décorer des galets, donc c'est toujours chouette de voir que ces œuvres plaisent. Et ensuite on va avoir ce petit frisson quand par hasard au cours de nos balades on va réussir à tomber sur des galets qui ont été réalisés par des gens et qu'ils ont cachés, mais également quand nous on en a caché, de repasser à l'endroit où on était pour voir qu'ils ont été trouvés et donc qu'ils sont repartis vivre leurs aventures ailleurs. Donc c'est vraiment un excellent moyen donc de laisser libre cours à son imagination et à sa créativité, et également d'égayer ses balades, parce que ça m'est arrivé à plusieurs reprises en me promenant, on regarde un peu partout, on fouille, justement en espérant tomber sur ces galets, et des fois c'est complètement au hasard, on ne cherchait pas vraiment et il y a une petite touche de couleur qui attire notre œil dans un coin, on regarde et super chouette, un de ces petits galets peints. Et du coup, on découvre l'illustration et tout, et c'est toujours un grand moment de plaisir, donc à partager en famille, entre amis, etc. Donc, je ne peux que vous inviter fortement à participer donc à cette initiative Trouve mon galet 21. Je rappelle que je mets des liens en descriptif de la vidéo si vous voulez vous renseigner sur le sujet. Donc voilà 4 exemples de galets décorés que j'ai trouvés près de chez moi sur Genlis, afin de vous montrer des exemples de décoration de galets. Félicitations à celles ou ceux qui ont réalisé ces galets, ça m'a fait vraiment très plaisir de tomber dessus. Et donc on peut voir au dos de certains galets TMG pour Trouve mon galet, donc Genlis 21 pour dire qu'il a été posé sur Genlis. Trouve mon galet 21, donc voilà, ça permet aux gens, s'ils sont intrigués, d'aller faire la recherche et donc de tomber sur le groupe pour signaler qu'ils les ont trouvés. Et sur celui-ci, on a le prénom de l'artiste, donc il s'agit de Faustine qui l'a réalisé. Donc bien évidemment, je vais aller cacher ces galets à nouveau sur Genlis. Donc ouvrez l'œil et le bon et vous tomberez peut-être dessus. À vous alors d'aller les cacher ailleurs. Et merci d'avoir égayé une de mes promenades, parce que je le redis, mais c'est toujours super cool de tomber par hasard sur des galets. Ça apporte une petite touche de couleur et de fantaisie, presque un peu de magie dans nos promenades. Donc voilà, n'hésitez pas à regarder autour de vous quand vous allez vous balader. Vous aurez peut-être la chance de tomber donc sur un de ces jolis galets. Et une fois découverts, n'hésitez pas à les remettre dans la nature, dans les parages ou ailleurs. Et pourquoi pas également, si vous avez Facebook, à signaler sur la page dédiée que vous les avez trouvés et ou la zone où vous comptez les recacher, afin que ces derniers puissent continuer à voyager. Et pour terminer, je vous mets un petit reportage de France 3, donc sur une initiative de chasse aux galets qui avait eu lieu à Dijon. Je suis un caillou, un petit caillou, joli caillou. Qu'ils les débusquent, les décorent ou les cachent, le plaisir est toujours le même. Ces passionnés ont en commun leur engouement pour la chasse aux galets. Bon, on est parti pour une bonne petite heure de cache, les amis. Donc voilà le butin qui est là, donc à peu près 100 galets chacun. Une chasse aux galets, ça ne s'improvise pas. Dans ces sacs, un trésor aussi lourd que convoité. Ça a été fait par tous les membres. Il y a plus de 1000 galets qui ont été réalisés pendant un mois. Il y a un petit peu de tout, des inspirations un peu geek, des dessins animés. Il y a différents thèmes. Des fois, c'est des poésies, il y a des galets un petit peu en relief. Un butin que les organisateurs vont soigneusement cacher dans la nature.
Ne vous battez pas aussi pour les galets, s'il y en a un qui est un peu plus rapide, soyez bienveillants entre vous. Et amusez-vous bien, voilà. Et c'est parti pour une heure de chasse. Très vite, les paniers et les sacs s'alourdissent. Les grands chasseurs sont aussi enthousiastes que les petits. Quand on en trouve, c'est vrai que ouais, y a une petite montée d'adrénaline. Enfin voilà, ça fait plaisir. Allez chercher. Et pour trouver les galets, tous les moyens sont bons. C'est pas très efficace quand même. Il n'a pas trouvé beaucoup de galets, mais je garde espoir, on va en trouver. Cet après-midi, petits et grands, ils sont plus de 150 à se prendre au jeu. Pour cette première édition, les organisateurs ont le sourire. C'est impressionnant parce que déjà on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait autant de monde et en fait il y a un truc qui m'a fait super plaisir, c'est que dès qu'on est monté voilà, ici, les gens ont applaudi et ils étaient super contents. La grande gagnante est âgée de 9 ans, elle collecte à elle seule 63 galets. En bonne chasseuse, elle a promis de les relâcher dans la nature pour que d'autres les trouvent. Voilà, j'espère que ce petit reportage vous aura plu. Je sais pas vous, mais moi en tout cas, ça me donne bien envie d'essayer d'organiser quelque chose de ce genre-là au sein de Genlis. Donc qui sait, un jour peut-être. On verra bien. En tout cas voilà, peut-être que vous connaissiez déjà ou non, n'hésitez pas à le faire savoir dans les commentaires. Idem si jamais vous avez réalisé des galets décorés, n'hésitez pas à nous les partager sur notre page Facebook ou autre pour qu'on puisse les admirer. Et donc sur ces bonnes paroles, on vous souhaite une excellente journée, plein de super belles balades et de belles décorations de galets. Et on vous dit à demain pour l'ouverture d'une nouvelle case. Salut!